Il y a des hommes océans, dit Victor Hugo, en évoquant Dante, Michel-Ange ou Shakespeare, habités par ces ondes, ce flux et ce reflux, ce va-et-vient terrible, ces noirceurs et ces transparences, tout cela, dit-il, qui peut être dans un esprit. Et c'est bien sous le signe de l'océan que se situe son œuvre aussi bien graphique que littéraire. Le renouvellement permanent des formes, l'ampleur de la démarche, le mélange des genres, la houle intarissable du verbe, l'ambition de tout dire et de tout sauver, ce qui caractérise le mouvement de la création chez Hugo, se confond avec le rythme de la mer. Insaisissable, la mer brouille les frontières, efface les côtes, opère d'alchimiques métamorphoses en quoi se mélangent les extrêmes et s'abolissent les différences. La référence à la mer place, chez Hugo, la création tout entière sous le signe du flux et du reflux, du mouvant et de l'instable. Jamais en repos, la mer est ce grand danger où l'homme se perd et parfois se retrouve. Flux, reflux, secousses, tournoiements, hésitation du flot devant l'écueil, grêles et pluies, arrachement misérable d'une écume inutile, folles ascensions tout de suite écroulées, immenses efforts perdus, apparition du naufrage de toutes parts, ombre et dispersion, tout cela qui est dans l'abîme est dans l'homme. Écrit Hugo dans L'homme qui rit. L'homme est fait de la même substance que la vague. Sous de certains souffles violents du dedans de l'âme, la pensée est un liquide, elle entre en convulsion, elle se soulève, et il en sort quelque chose de semblable au rugissement sourd de la vague. Mais si l'homme est l'océan, il est aussi le navire, bateau perdu dans la brume ou esquif ailé de la légende des siècles. Dès 1830, dans Les Feuilles d'automne, Victor Hugo compare sa destinée à celle d'un navire dans la tourmente. La métaphore apparaît aussi dans l'œuvre graphique. « J'ai barbouillé ma propre destinée », écrit-il. Un bateau battu de la tempête au beau milieu du monstrueux océan, à peu près désemparé, assailli par tous les ouragans et par toutes les écumes, et n'ayant qu'un peu de fumée qu'on appelle la gloire, que le vent arrache et qui est sa force. Le poète est aussi le matelot, qui s'adresse aux marins des îles de la Manche avec l'autorité du naufragé. Je vais vous dire ce que je suis. Je suis un matelot. Je suis un combattant du gouffre. J'ai autour de moi un perpétuel tremblement d'horizon. J'assiste au va-et-vient de ce flot qu'on appelle le fait, en proie aux événements, comme vous, au vent. Le poète, aventuré dans les dangers de la haute mer, de la tempête et de la nuit, mène un combat désespéré et cependant victorieux contre des éléments déchaînés. Ce combat, Hugo le met en scène dans Les Travailleurs de la mer, à travers la quête initiatique de son héros, le marin Gilliatt, confronté à un ennemi protéiforme, mystérieux et insaisissable. Victor Hugo accompagne son œuvre littéraire d'œuvres graphiques évoquant naufrages, tempêtes, navires, oiseaux de mer ou pieuvres monstrueuses. Prouvons que le chaos est navigable. Tel est le pari du poète. Irruption de l'ailleurs, de l'immense, la mer est le lieu d'un rendez-vous avec l'infini. Combattons, recommençons, persévérons, dit Hugo dans son adresse aux marins de la Manche, avec cette pensée que la haute mer se prolonge au-delà de la vie humaine, que même hors de la vie, l'immense navigation continue. C'est face à la mer, promesse d'évasion et de liberté, puissance de renouvellement, que Victor Hugo campe sa posture d'exilé et se met en scène pour l'éternité.